Quand tout le monde parle de bulle, c'est généralement qu'il n'y en a pas. Mais quand Sam Altman et Jeff Bezos en personne affirment qu'il y en a bien une, ça donne à réfléchir. Pourtant, Nvidia à elle seule vaut le PIB de l'Allemagne. Plus de 4600 milliards de dollars. La bourse tech américaine, le Nasdaq, a pris 127% en 3 ans, un record absolu. Alors, bulle ou pas bulle ? Pour y voir plus clair, j'ai analysé des centaines d'études du MIT, McKinsey, Goldman Sachs et Bain. Grâce à cela, je vais enfin pouvoir apporter une réponse définitive à cette question. Considérez cette vidéo comme la dernière que vous verrez sur la bulle de l'IA. Pour appréhender l'échiquier de l'intelligence artificielle, il faut comprendre les pièces qui s'y trouvent. Les 7 magnifiques, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google et Tesla représentent à elles seules 35% de la capitalisation boursière du S&P 500. Selon Morgan Stanley, 36 sociétés sont responsables de 99% des dépenses mondiales de l'IA. L'avenir de l'IA ne dépend en réalité que d'une poignée de sociétés. Au sommet de la pyramide, les concepteurs de puces. La position dominante incontestée est occupée par Nvidia et ses 4600 milliards de dollars de capitalisation boursière. Aujourd'hui, Nvidia, la plus grosse société au monde, se paye 57 fois ses bénéfices. Dit autrement, il faudrait 57 ans pour que la valeur de l'entreprise soit couverte par les profits générés. D'ici la fin 2025, l'entreprise devrait réaliser 81 milliards de dollars de résultats d'exploitation. Un niveau stratosphérique, pourtant un chiffre inquiète. Seulement 2 clients sont responsables de 40% des ventes de puces. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Nvidia ne fabrique rien. Le géant ne fait que concevoir l'architecture de ses processeurs graphiques. Les plans sont ensuite envoyés à TSMC, l'entreprise taïwanaise qui fabrique entre 80 et 90% des puces avancées du monde. Les transistors de ces puces sont 3 à 4000 fois plus fins qu'un cheveu humain. Une seule entreprise au monde fabrique les machines nécessaires à la production de ces puces. Elle est située aux Pays-Bas et s'appelle ASML. Chaque machine coûte le prix d'un Airbus A389, soit entre 300 et 400 millions de dollars. Quelques centaines de ces machines existent aujourd'hui sur Terre. TSMC en possède la vaste majorité. Si ASML ou TSMC venaient à disparaître, c'est tout l'écosystème qui s'effondre comme un château de cartes. Au niveau en dessous, on retrouve les acheteurs qui commandent des puces par milliers, les hyperscalers. Ces géants technologiques, bien qu'omniprésents dans l'espace médiatique, n'occupent au final qu'une position d'intermédiaire dans la chaîne alimentaire de l'IA. Microsoft est le premier acteur majeur à parier sur l'IA, notamment sur les modèles de langage via sa position d'ampleur de 27% au capital d'OpenAI. Amazon est le plus gros investisseur du secteur avec 125 milliards de dollars de dépenses prévues pour 2025. Google a découvert l'architecture des transformers, fondation technique sur laquelle reposent la plupart des modèles actuels. Meta a fait couler beaucoup d'encre en proposant à certains ingénieurs des rémunérations se comptant en centaines de millions de dollars. Oracle a bientôt 50 ans et présente une structure financière assez atypique. 82 milliards de dollars de dette pour 24 milliards de dollars de fonds propres, soit un ratio d'endettement de 330%. Ces 5 géants dépensent des centaines de milliards de dollars. How much are you spending, would you say, over the next few years? I don't know, at least $600 billion through 28. Même si Meta et Google développent leur propre modèle, ce n'est pas le cœur de métier des hyperscalers. Ils fournissent l'infrastructure aux vrais créateurs qui se trouvent un niveau plus bas. Non coté en bourse, OpenAI affiche une valorisation de 500 milliards de dollars, plus que Netflix, LVMH ou encore Coca-Cola. Son chiffre d'affaires oscillerait entre 10 et 13 milliards de dollars selon les sources. Ses pertes, elles, sont estimées à 8,5 milliards de dollars en 2025. Dans l'IA, on dénombre plus de 500 entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars. En 2024, 60% du capital risque total, soit 200 milliards, est investi dans l'intelligence artificielle. Dans cette chaîne alimentaire, chaque acteur dépend étroitement des autres. Le déclin de l'un pourrait déclencher une réaction en chaîne affectant l'ensemble du secteur. Comme d'habitude, pour comprendre une industrie, il faut suivre l'argent, comme diraient les Anglais, follow the money. Nvidia s'engage à investir 100 milliards de dollars dans OpenAI. Cet argent servira à financer l'achat de processeurs graphiques à Nvidia. UBS estime que ce deal représentera 13% des revenus de Nvidia en 2026. De son côté, AMD propose un mécanisme également assez inhabituel à OpenAI. L'entreprise offre le droit d'acheter 10% de ses actions à 1 centime l'unité, à condition qu'AMD atteigne certains objectifs et qu'OpenAI déploie ses processeurs. Quand AMD annonce le deal, son action monte. Cette hausse rembourse de facto OpenAI pour ses achats futurs de puces AMD. Même notre Mistral national profite de cette mécanique avec une levée record d'1 milliard provenant en grande partie d'ASML. Le Financial Times emploie le terme d'Ouroboros, le serpent mythologique qui se mord la queue. Cette mécanique financière n'est pas nouvelle et porte un nom, le crédit vendeur. À l'époque de la bulle Internet, Nortel, un géant des télécoms de 270 milliards de dollars, pratiquait cette méthode à grande échelle. Lorsque la bulle a éclaté, les clients ont arrêté de commander, Nortel a disparu du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas exactement comparable.
Via des montages fiscaux extrêmement sophistiqués, les hyperscalers américains, y compris Nvidia, ont accumulé pendant plus de 20 ans du cash sur des comptes, notamment en Irlande. Rapatrier cet argent impliquait une fiscalité élevée, alors l'argent restait endormi. En 2017, le gouvernement américain propose aux hyperscalers une fiscalité réduite sur cet argent en échange de l'investir localement. C'est cet argent qui est aujourd'hui utilisé en majorité pour financer l'IA. Du capital déjà disponible dont la perte ne menace pas la survie de ces entreprises. Une perte sur l'intelligence artificielle n'affecterait que la croissance des hyperscalers, pas leur existence. À une exception près, Oracle. OpenAI s'engage à verser 300 milliards de dollars sur 5 ans à Oracle en échange d'infrastructures. Mais OpenAI n'a pas cet argent. Donc, Oracle s'endette à hauteur de 330% de ses fonds propres, un ratio hautement risqué. L'agence Moody's surveille. Un simple déclassement de notes pourrait forcer Oracle à rembourser immédiatement des milliards de dollars qu'elle n'a pas aujourd'hui. Oracle fait le pari que OpenAI pourra la payer. Les infrastructures commandées nécessitent des dizaines de milliers de processeurs graphiques. Ces processeurs, Oracle les commande chez Nvidia, qui a investi dans OpenAI, qui doit payer Oracle, qui achète chez Nvidia. Si OpenAI échoue, elle sonne son arrêt de mort. Oracle, elle, ne rembourse pas sa dette et devra potentiellement faire face à la faillite. OpenAI revendique 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine. C'est colossal. Mais seulement 3 à 6% d'entre eux sont des utilisateurs payants, ce qui est plutôt un standard dans le SaaS. L'abonnement coûte $20 par mois, mais chaque abonné entraîne une perte pour l'entreprise. Même les abonnements à $200 ne sont pas rentables individuellement. La raison ? Les utilisateurs utilisent ChatGPT bien plus intensément que prévu. D'ici à 2029, OpenAI sait qu'elle va brûler au moins 115 milliards de dollars juste pour maintenir son activité. Si l'on prend en compte ses plans d'expansion, la société prévoit 1000 milliards de dollars de dépenses d'investissement sur les 5 prochaines années. Bien sûr, cet argent, elle ne l'a pas. Mais au-delà du capital, l'infrastructure qui accompagne ces engagements nécessite au moins 23 gigawatts de consommation électrique. 1 gigawatt, c'est la puissance d'une centrale nucléaire. Il en faudrait donc 23 pour donner la puissance aux ambitions d'OpenAI. On l'a vu, si ces ambitions ne se réalisent pas, une grande partie de l'écosystème IA risque tout bonnement de disparaître. Pour construire une centrale nucléaire, il faut compter 10 ans grand minimum. Actuellement, aux États-Unis, aucune centrale conventionnelle n'est en construction. Les projets solaires et éoliens, eux, sont bloqués par l'administration Trump. En 2024, les data centers, ces hangars géants où vivent les processeurs graphiques qui alimentent l'IA, consommaient déjà 1,5% de l'électricité mondiale. Ce chiffre devrait doubler d'ici à 2030. Problème, le réseau énergétique américain date des années 60 et 70. Il a déjà dépassé son cycle de vie prévu. Les marges de réserve tombent à 15% contre 100% en Chine. Pays qui a investi 2300 milliards de dollars dans ses infrastructures électriques sur les 5 dernières années. Un choix judicieux qui lui permettra peut-être de gagner la course à l'IA. Depuis le début du boom de l'IA, le prix de gros de l'électricité aux États-Unis a plus que doublé. En 2021, la facture d'électricité américaine s'élevait à 419 milliards de dollars. En 2024, elle dépasse probablement les 800 milliards. Le matériel lui-même est une bombe à retardement. Entre 2022 et 2024, la rareté des cartes graphiques était à son pic. Des acteurs spécialisés dans la location de GPU ont vu le jour pour fournir ces ressources à prix d'or. Mais après 2024, tout change. Les hyperscalers ont saturé le marché en commandant des GPU par millions. Nvidia, en réponse, a accéléré le cycle de sortie de ces modèles. Une nouvelle génération tous les ans. Résultat, les anciennes cartes deviennent obsolètes à une vitesse vertigineuse. Une B200, la nouvelle puce phare de Nvidia, se loue $3,20 de l'heure à son lancement. Un mois plus tard, sa valeur a déjà baissé à $2,80 de l'heure, soit une perte de 12%. La A100, sortie en 2020, se louait $2,80 de l'heure à sa sortie. Aujourd'hui, comptait plutôt 40 centimes de l'heure. C'est 6 fois moins que ce qu'il faudrait aux loueurs pour qu'elle soit rentable. Une carte achetée aujourd'hui à $40 000 perd jusqu'à 70% de sa valeur en un an. Pour survivre, les entreprises de location mettent leurs cartes graphiques en collatéral pour des prêts. Après avoir entendu tout cela, difficile de ne pas être convaincu que nous sommes en plein dans une bulle. Tout semble y conduire. Le problème, c'est que le sujet n'est pas si simple. La comparaison avec la bulle Internet revient en boucle. Même engouement, même promesse de révolution, même emballement boursier. Mais à la différence des années 90, l'économie de l'IA n'est pas construite sur du vide. En 2000, le fameux article Burning Up, publié dans le journal Barron's, avait suffi à faire s'effondrer le Nasdaq. Le constat de ce papier, la majorité des entreprises n'avaient ni revenus, ni modèle économique clair. Les investisseurs misaient sur des grandes idées, pas sur la comptabilité. Aujourd'hui, la situation n'est pas tout à fait la même. Les 7 magnifiques qui dominent le secteur gagnent de l'argent, beaucoup d'argent. Même si l'évolution de leur prix paraît délirant, elle suit en fait de très près la croissance de leurs bénéfices.
Le Nasdaq se paye actuellement 27 fois les bénéfices. Dit comme ça, cela paraît élevé, mais en fait, cela se trouve dans la moyenne des 5 dernières années. Rien à voir avec les multiples de 80 à 100 fois de l'époque. Même les indicateurs de valorisation relative racontent une autre histoire. Le PEG, en français, le ratio court-bénéfice sur croissance, est un indicateur boursier qui sert à mesurer si une entreprise est chère ou bon marché, une fois qu'on tient en compte de sa croissance future. Le PEG de Nvidia, 1,36, est inférieur à celui de Coca-Cola qui est de 3,61. Ajusté à sa croissance, le champion des puces de l'IA est 3 fois moins cher qu'une marque de soda. Morgan Stanley souligne d'ailleurs que les entreprises du S&P 500 génèrent aujourd'hui 3 fois plus de cash en proportion de leur valorisation qu'à l'époque de la bulle Internet. La part de sociétés non rentables, elle, a été divisée par 2, 36% aujourd'hui contre 73% dans les années 2000. En 2008, la croissance de la bourse reposait sur le crédit. Chaque dollar d'investissement dépendait d'un autre dollar de dette. Le système entier reposait sur des produits dérivés complexes, les subprimes, qui masquaient les risques réels. C'était une bombe à retardement invisible. L'intelligence artificielle, elle, est financée par du cash réel. Les hyperscalers investissent leur propre profit, pas l'argent des autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce cash ne menace pas la survie de ces entreprises. Ce n'est pas une économie de crédit, c'est une économie de liquidité. On estime à 7700 milliards de dollars la somme qui dort encore en attente, prêt à être déployée sans lever un centime de dette. En 2024, l'IA rafle le prix Nobel de chimie et ouvre la voie à de nouveaux traitements contre le cancer. Le marché mondial de l'IA appliqué à la santé est estimé à 29 milliards de dollars aujourd'hui et pourra atteindre plus de 500 milliards d'ici 2032. L'IA d'imagerie médicale atteint 94% de précision dans le diagnostic et divise par 2 le coût moyen de développement d'un médicament. Alors, est-ce que l'IA est une bulle ? Vous le voyez, il y a autant d'arguments pour que d'arguments contre. Maintenant, pour tenter d'y voir plus clair, j'ai modélisé 3 scénarios. La profondeur d'analyse de cette vidéo est rendue possible par Finary One. Chaque semaine, mon équipe d'anciens banquiers privés produit une recherche financière approfondie. Ces analyses forgent nos convictions et nous permettent de construire, à vos côtés, une stratégie patrimoniale sur mesure. Finary One, c'est la technologie et l'éthos Finary au service de votre patrimoine. Nos frais sont bas et notre rémunération est transparente et alignée avec vos intérêts. Finary One est accessible à partir de 500 000 € disponibles à l'investissement. Pour plus d'informations, scannez ce QR code. Ce scénario repose sur une prémisse simple, l'intelligence artificielle n'est pas surévaluée, elle est encore sous-estimée. Un pari risqué n'est pas forcément un mauvais pari. 500 licornes se lancent dans la course. Tous les gouvernements à travers le monde considèrent l'intelligence artificielle comme une industrie stratégique. Les bulles éclatent généralement suite à un événement déclencheur. La bulle Internet s'est effondrée après le procès antitrust du Microsoft, la fraude MicroStrategy, et un article de Barron's. La bulle immobilière a explosé après les premières faillites des prêteurs subprimes et la hausse des taux d'intérêt. En 2025, l'intelligence artificielle affronte plusieurs chocs. Tarifs douaniers, régulation, multiplication des études critiques, le marché absorbe ces chocs. Mieux, les hyperscalers versent plus de dividendes et rachètent plus d'actions qu'ils n'en émettent. Sur une base nette, ils rendent de l'argent aux investisseurs. Même lorsque le chinois DeepSeek démontre que l'on peut produire des modèles à moindre coût, les valorisations tremblent mais tiennent. Les contrats entre Nvidia et OpenAI incluent des clauses de performance. Les investissements continuent uniquement si la monétisation suit. Une porte de sortie existe. Avec des taux directeurs toujours élevés, les banques centrales peuvent intervenir à grande échelle en cas de problème. OpenAI atteint un rythme de revenus annualisé de 20 milliards de dollars, pile dans ses projections pour la rentabilité à horizon 2030. Les utilisateurs payants passent de 6% à 15%. Microsoft, qui avait commencé à s'intéresser aux mini-réacteurs nucléaires, vient d'obtenir les premières réponses favorables du régulateur américain. Les hyperscalers reportent des retours sur investissement positifs sur leurs dépenses en intelligence artificielle. Au niveau de l'énergie, les géants de la tech ont gardé un joker en réserve, les SMR, les Small Modular Reactors, pour petits réacteurs modulaires. Concrètement, ce sont de petites centrales privées qui peuvent être mises sur pied en très peu de temps. Elles fournissent ce que l'IA demande, une énergie massive, constante et fiable. Ce que le solaire et l'éolien, intermittents par définition, ne peuvent pas garantir. Dès 2023, Microsoft s'est entouré de directeurs de l'industrie nucléaire. C'est ce qui lui a permis de s'associer à TerraPower, l'entreprise SMR fondée par Bill Gates. Même si les coûts de l'électricité sont 75% plus élevés qu'avec une centrale traditionnelle, les gains de l'IA compensent largement cette perte. Les commandes de cartes graphiques continuent d'affluer. Oui, les modèles de location ne survivent pas, mais finalement, leur disparition n'est qu'un pivot dans une industrie en croissance.
Les revenus de l'industrie de l'IA atteignent de 100 à 150 milliards de dollars par an. OpenAI franchit le seuil de rentabilité opérationnelle. Le déploiement des réacteurs SMR commence à s'accélérer. Les centres de données peuvent enfin atteindre 70% d'utilisation, voire plus. Les financements circulaires se justifient rétrospectivement. Les clients d'OpenAI génèrent de vrais profits qui remontent la chaîne. Oracle stabilise sa dette, Moody's ne dégrade pas sa note. Les revenus de l'intelligence artificielle grimpent entre 400 et 600 milliards de dollars par an. La trajectoire vers les 2000 milliards de dollars sur lesquels table Bain en 2030 devient crédible. Les percées vers l'intelligence artificielle générale, des capacités comparables à celles d'un humain, sont démontrées publiquement. Les gains de productivité commencent à se voir dans les PIB. L'infrastructure électrique rattrape son retard, les mises à niveau du réseau sont livrées. L'électricité n'est plus un goulot d'étranglement. Les effets de réseau massifs rendent les acteurs dominants inattaquables. Le PIB mondial passe d'une croissance de 3% à 9% par an, alimenté par l'IA. La productivité des travailleurs intellectuels est multipliée par 4 en moins d'une décennie. 32 000 milliards de dollars de valeur sont créés. L'effet sur l'économie mondiale est 6 fois plus important en quelques années que celui des chemins de fer en 50 ans. Les revenus de l'intelligence artificielle dépassent 2 000 milliards de dollars par an. L'objectif du cabinet de conseil Bain est atteint. Le marché de l'IA dans la santé dépasse les 500 000 milliards de dollars prévus. Les coûts de recherche pharmaceutique chutent de 70%. Des maladies qui étaient incurables sont maintenant traitées. Des robots humanoïdes sont produits en masse à 20 000 $ l'unité. Ils accomplissent les tâches physiques répétitives. L'efficacité technologique réduit les coûts de production, augmente les marges et les salaires réels, abaisse les prix pour les consommateurs. Le monde entre dans une ère d'abondance matérielle sans précédent. Les marchés financiers explosent. Le S&P 500 justifie non seulement ses valorisations actuelles, mais les dépasse largement. Ce scénario repose sur une nouvelle prémisse, l'intelligence artificielle est surévaluée. En 2000, 40% du capital risque allait dans l'Internet. En 2024, 60% va dans l'IA. Les investisseurs brûlent de l'argent sur des sociétés non rentables exactement comme il y a 25 ans. Pour que les investissements actuels soient rentables, l'intelligence artificielle doit générer 2000 milliards de dollars de revenus annuels en 2030. Cette somme équivaut au chiffre d'affaires combiné de Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Apple et Nvidia en 2024. Autrement dit, elle représente 5 fois l'ensemble du marché du logiciel mondial à l'heure actuelle. Le BCG, cabinet de conseil concurrent de Bain, projette 780 milliards de dollars de revenus. Un écart de 1220 milliards, 61% de moins que nécessaire. L'action Palantir s'achète 400 fois ses bénéfices. Tesla à 350 fois. Diginex affiche 3 milliards de capitalisation boursière pour 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sans aucun bénéfice. Un ratio cours sur chiffre d'affaires de 1500. Les attentes du marché sont au plus haut et elles ne seront pas honorées. OpenAI manque ses prévisions pour l'année 2025 de plusieurs milliards. Les utilisateurs se rendent compte que les petits modèles spécialisés leur sont bien plus utiles qu'un grand modèle fourre-tout. Les premiers problèmes du financement circulaire commencent à se matérialiser. Si OpenAI ne fait pas une percée miraculeuse en 2026, elle ne pourra pas payer Oracle. Cette année, les revenus de l'IA ont atteint 60 milliards de dollars. Une progression par rapport à 2025, mais un grain de sable par rapport à l'objectif de 2000 milliards de dollars à atteindre avant 2030. Même la projection plus mesurée du BCG s'éloigne à vue d'œil. Les goulots d'étranglement de l'infrastructure commencent à apparaître. Les permis de construire pour le nucléaire sont bloqués. Le réseau électrique n'est pas mis au niveau. Le délai de 10 ans minimum se confirme. Les centres de données fonctionnent à moins de 40% de leur capacité, la liquidation des processeurs graphiques commence. La société CoreWeave va lever des milliards en prêts garantis par des processeurs graphiques utilisés comme collatéral. Ces actifs deviennent toxiques. Oracle a construit une capacité énorme pour un seul client dont la capacité de paiement est totalement incertaine. L'endettement de 330% devient intenable. Moody's dégrade la note d'Oracle. Une spirale de la dette commence pour le géant au pied d'argile. Les revenus plafonnent entre 100 et 150 milliards de dollars et la réalité DeepSeek s'installe. Les modèles deviennent des commodités, le pouvoir de fixation des prix disparaît. La compétition fait chuter les marges. L'électricité reste un goulot d'étranglement, les puces commandées arrivent bien, mais pas l'énergie pour les exploiter. En Chine, l'électricité est moins chère et plus abondante, alors c'est là-bas que fleurit la nouvelle industrie de l'IA. Avec des attentes moins ambitieuses, plus ancrées dans le réel, car les investisseurs ont appris des erreurs de la surpromesse américaine. Le marché réalise qu'il n'y a tout simplement pas de demande pour 500 licornes.
la consolidation tourne au carnage. Le financement circulaire est révélé comme une demande artificielle. Quelle part de la demande était réelle versus créée par les investissements de Nvidia? Réponse: pas assez. Les plus gros clients sont aussi des cibles d'investissement utilisant l'argent d'Nvidia. Le cercle se brise. Les investisseurs paniquent, le S&P se crache. Ce crack, c'est le plus important de son histoire depuis la crise du Covid. L'industrie de l'IA reposait sur un statu quo géopolitique entre la Chine et les États-Unis, mais forte de sa nouvelle position, la Chine décide d'envahir Taïwan. TSMC change de leadership, les activités de toutes les entreprises IA occidentales sont en suspens. ASML vient de perdre son premier client. Mistral perd son plus gros investisseur. Nvidia perd son fabricant principal. L'écosystème s'était déjà effondré, à présent, il est achevé. La concentration ne fait qu'amplifier le crack. Ce scénario repose sur une prémisse nuancée. L'intelligence artificielle transforme bien l'économie, mais pas autant que prévu. Les hyperscalers génèrent plus de 200 milliards de dollars de flux de trésorerie libre annuellement. Ils peuvent absorber des pertes massives sans compromettre leur survie. Le métaverse de Zuckerberg en est l'exemple parfait. Meta a investi des dizaines de milliards de dollars dans une technologie qui a complètement échoué. Mais Meta est toujours là. Les marchés ont sanctionné le titre temporairement, puis sont passés à autre chose. OpenAI génère entre 15 et 18 milliards de dollars de revenus. Ni désastre, ni miracle. Les utilisateurs payants passent de 6 à 10%, une croissance modeste mais encourageante. L'infrastructure électrique accuse des retards confirmés mais qui se comprennent. On ne joue pas avec le nucléaire. Néanmoins, les projets ne sont pas abandonnés, simplement repoussés. Les ratios cours sur bénéfice des entreprises technologiques passent de 35 à 28. Une correction de 15 à 20%, pas un crack. Les licornes les plus faibles, elles, disparaissent. Diginex, valorisé 3 milliards pour 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, s'évapore. Oracle, lui, s'en sort. Les hyperscalaires absorbent déjà. Leur flux de trésorerie compense la déception. Elles ont largement de quoi encaisser. Les revenus de l'IA atteignent entre 100 et 200 milliards de dollars. C'est en accord avec la trajectoire des 780 milliards de dollars en 2030 modélisée par le BCG. L'industrie n'atteindra pas les 2000 milliards de dollars de Bain, mais ce n'est pas une catastrophe. Les hyperscalaires absorbent les startups utiles et encore vivantes via une vague de fusion-acquisition. Les centres de données, eux, fonctionnent entre 50 et 60% de leur capacité. Le marché reste concurrentiel avec peu de pouvoir de fixation des prix. Les améliorations de réseaux électriques se concrétisent, mais plus lentement qu'espéré. Une liquidation partielle des processeurs graphiques se produit sans déversement massif. Le cloud se consolide autour de 3 à 4 grands acteurs, Amazon, Microsoft, Google et Meta. Le motif historique du boom d'infrastructures se confirme. Comme les chemins de fer au 19e siècle ou les fibres optiques des années 2000, les investisseurs ont perdu de l'argent, mais la société, elle, a bénéficié. L'intelligence artificielle suit le même schéma, elle augmente la productivité à travers l'économie, même si les fabricants et fournisseurs peinent à monétiser. De nouveaux acteurs affluent chaque jour, d'autres sont poussés vers la sortie. Le marché du travail se reconfigure sans catastrophe. Les revenus atteignent entre 600 et 800 milliards de dollars dans la fourchette du BCG. Cela représente une croissance annuelle de 80%, qui est impressionnante. Mais cette croissance est largement inférieure aux 2000 milliards de dollars nécessaires à une confirmation des attentes de 2025. Les survivants, Microsoft, Google, Nvidia, valent toujours beaucoup, mais pas 10 fois plus comme annoncé. Concrètement, on a surestimé la technologie à court terme et on a sous-estimé son impact à long terme. Même si elle déçoit financièrement, elle fonctionne. C'est exactement ce qui s'est produit avec les chemins de fer, les télécommunications et Internet. 3 scénarios, 3 futurs radicalement différents. Lequel se réalisera ? Personne ne le sait. Alan Greenspan, le président de la Fed, a prononcé son célèbre discours sur l'exubérance irrationnelle en 1996. Il avait raison. Mais 3 ans plus tard, entre son avertissement et l'effondrement, le Nasdaq a doublé. Les investisseurs qui ont vendu en 96 ont manqué des gains massifs. Ceux qui ont tenu jusqu'en 2000 ont tout perdu. Timer le marché est proche de l'impossible. Alors, bulle ou pas ? En réalité, ce n'est pas la bonne question. Personne ne peut prédire ce qui va se passer. Depuis 1926, le S&P génère en moyenne 10% de rendement par an. 100 ans de données confirment ce chiffre à travers les guerres, les crises, les bulles et les effondrements. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si vous ratez les 10 meilleurs jours du S&P 500, vous perdez 54% de la plus-value générée. Évidemment, personne ne sait quand ces 10 jours vont arriver. Et pas de bol, ils arrivent souvent juste après les pires jours, quand la panique est maximale.
Rester investi bat systématiquement la tentative de choisir le bon moment. Investir des sommes régulières et planifier à l'avance dans des paniers diversifiés, comme les ETF, élimine le problème de timing. Vous achetez quand les prix sont bas, vous achetez quand les prix sont hauts. Sur une longue période, la moyenne joue en votre faveur. Les grands indices boursiers possèdent des fonctions auto-nettoyantes. Ils éliminent automatiquement les acteurs les moins performants et les remplacent par les meilleurs. Vous ne possédez jamais les entreprises mortes, uniquement les gagnants actuels. Dans une époque de destruction créatrice accélérée, ce mécanisme devient encore plus précieux. Pour bien investir, il n'est pas nécessaire d'avoir une boule de cristal ni de passer des heures à surveiller tous les sursauts du marché. À court terme, le marché est une machine à bruit, à long terme, c'est une machine à créer de la valeur. La seule constante, c'est l'incertitude. La seule stratégie qui résiste à cette incertitude est la régularité et la diversification. Le reste est hors de votre contrôle.